Donc, vous allez retenir en ce moment que, tiens, une phrase contient 3 formes alors. Donc, nous allons commencer à les découvrir à présent, l'une après l'autre, en notant en 1 la forme affirmative négative. Voilà. Alors, dans la forme affirmative négative, on va dire que la forme affirmative, elle emploie, d'accord, elle exprime un fait sans employer une négation. Voilà la définition basique que vous allez retenir de la forme affirmative. Donc, on dira que la forme affirmative exprime un fait, un sentiment, on a quelque chose à dire, c'est tout ce que vous mettez dans un fait, un sentiment, n'est-ce pas? Un fait sans employer une négation. Voilà pour ce qui est de la définition de la phrase affirmative. Elle exprime un fait, un sentiment, une pensée, une opinion, quelque chose qu'on a dit. En tout cas, c'est caractérisant par l'absence totale d'une négation. Il n'y a pas de négation là-dedans. Si on rentre dans les détails d'explication des négations, vous pouvez vous perdre, mais retenez une fois que, tiens, la phrase qui a la forme affirmative, elle exprime un fait sans employer une négation. Un exemple, je vais vous donner une phrase. Un exemple, on va faire ici. Alors, vous allez avoir, j'aime la lecture. J'aime la lecture. Point. Les enfants adorent les vacances. Les enfants adorent les vacances. Voilà. Les enfants adorent les vacances. Voilà, pas plus, pas moins, ce que c'est qu'une phrase de forme affirmative. Vous voyez, il n'y a pas de négation dedans. La négation allait s'exprimer si on disait le contraire de ce qui est dit ici. Je n'aime pas la lecture, par exemple, pour anticiper. D'accord? Donc, le fait est exprimé ici. Le sentiment est exprimé ici sans aucune négation. C'est ça qui est la forme dite affirmative. Quant à la forme, maintenant, négative, n'est-ce pas? On m'a dit, dans la forme négative, alors, vous aurez deviné, c'est le contraire. Voilà. Dans la forme négative, n'est-ce pas? On a l'emploi, n'est-ce pas, d'une expression de négation une expression de la négation alors, avant de terminer la phrase, l'expression de la négation, elle est multiple. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières d'exprimer la négation. Si l'autre se caractérise par l'absence de la négation, cette forme-là, dans la forme négative, vous allez voir qu'elle se caractérise par la présence, l'expression, n'est-ce pas, d'une négation. Et cette négation-là, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte qu'elle est de forme multiple. Ça peut être. On va continuer la phrase en ce moment pour dire comme deux points. Je vais changer de couleur. Vous allez dire, alors, ne
point, 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 pas, virgule, ne, c'est le même principe, plus, ne, point. Il y a aussi ne, point, 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 jamais. On va en rajouter. Vous avez ne, guerre. Faites attention à l'orthographe, c'est un seul R dans ce guerre-là, sinon ça devient la guerre où on fait, voilà, on fait la bagarre. De guerre, etc. Maintenant, voilà. Ce que c'est que ces formes. Alors, en transcrivant les phrases affirmatives que nous avons en haut, en les phrases négatives, on pourrait avoir « je n'aime pas la lecture ». Voilà. Exemple. Je change de couleur en disant « je n'aime pas la lecture ». Par exemple. Je n'aime pas la lecture. La deuxième phrase est « les enfants adorent les vacances ». On va aller avec la même phrase en essayant, d'accord, de modifier un peu, en disant « les enfants n'aiment pas les échecs ». Et nous avons « n'aime pas » ici. On va changer de verbe et d'adverbe de négation ou d'expression de négation. On va dire « les enfants n'apprécient point ». Voilà. N'apprécient point les échecs. N'apprécient point les, pour ne pas mélanger, nous allons mettre ça là, les échecs. Voilà. Ici, en grammaire, quand vous voyez des points de suspension, les points de suspension dans un mot ne restent jamais vides ou gratuits, inutiles comme ça, sauf le point de suspension lui-même, à la fin d'une phrase, la plupart du temps. Mais dans un mot, il a un sens. Quand vous voyez ne point, 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 pas, ne point, 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 plus, ne point, 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 etc., les points de suspension là représentent la place d'un mot. C'est ce qui fait que dans l'exemple, vous avez je, vous avez le ne, point, 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 pas en réalité ici. Point, point, point est mis pour mettre le verbe. Les enfants n'apprécient point les échecs. Vous avez le même ne ici encore. C'est comme si on disait ne, point, 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 point. Le verbe apprécier entre au milieu ici, c'est-à-dire ça matérialise ne, point, 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 jamais, ne, point, 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 plus, ne, point, 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 etc. Voilà le principe de la forme négative, mais qui ne se limite pas à ce type d'expression-là de négation seulement. On les appelle les particules négatives. Mais retenez que ce sont des expressions de négation. Là où ils expriment forcément une forme négative. C'est en plus de, n'est-ce pas, qu'il y a, je vais dire, il existe une forme de négation. Il existe une forme de négation dite alors, restrictive. Je change de couleur, on va la mentionner. Restrictive. Point. Alors, vous allez vous rendre compte que dans restrictive, vous avez le verbe restreindre. Et restreindre signifie diminuer. Ne cherchez pas loin, simplement la signification ou la compréhension de cette forme de négation-là. C'est-à-dire c'est un modèle de négation qui réduit la première forme de négation-là. C'est-à-dire vous n'allez plus avoir l'expression-là complète.
Vous pouvez avoir des expressions où ce n'est pas ne, point, point, pas. Peut-être ça peut être ne et puis quelque chose seulement. Ou ça peut ne pas être ne pas, ne plus, ne jamais, ne point. Un seul mot, par exemple, peut exprimer la négation. D'accord? Alors, on dit que elle est construite, cette forme de négation-là, elle est construite, elle est, on va maintenant exploiter la marge droite du tableau, n'est-ce pas? Voilà. On va dire, elle est construite voilà, avec des expressions comme deux points. Je vais changer de couleur. Alors, des expressions telles que, n'est-ce pas, rien, aucun, personne, en plus de quoi, vous avez ne, point, 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 que, n'est-ce pas? Etc. Et vous vous rendrez compte que dans ces phrases-là, n'est-ce pas, il y a la possibilité d'exprimer une forme négative, pardon, avec ces mots-là, il y a la possibilité d'exprimer une forme négative qui va exprimer la même signification parfois que ne point, ne pas, ne plus, etc. Quand vous dites en exemple, voilà, personne n'est venu. Personne n'est venu. Voilà. Personne n'est venu. Je ne demande qu'à partir. Je ne demande qu'à partir. Voilà. Une expression, une dernière expression telle que nul n'est au-dessus, comme vous le dites d'habitude, nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Nul n'est au-dessus de la loi. Quand vous allez regarder ces phrases-là, il n'y a pas ne point, ne pas, ne jamais, ne plus, ne guère, etc. Elles ne comportent pas cela, mais ce sont des phrases négatives. Ça, c'est une façon de dire personne n'est pas venu. Mais ce n'est pas un bon français. On ne dit pas, on ne fait pas la négation comme ça. Parce que vous allez vous rendre compte que dans le mot personne, il y a la signification complète du ne pas que tu cherches là. Je ne demande qu'à partir signifie je ne veux pas rester. Voilà. Ou nul n'est au-dessus de la loi signifie qu'il n'y a personne qui soit supérieur, n'est-ce pas, à la loi ou qui puisse échapper, d'accord, à la loi. Et ça vous permet de, n'est-ce pas, faire en ce moment la différence dans l'usage, car lorsque nous aurons accumulé les formes de phrases, ou disons toutes les formes de phrases, mais tiens, la distinction, vous pouvez imaginer que ça va de soi, mais il convient d'être vigilant pour pouvoir faire le distinguo entre chacune des formes lorsqu'il va s'agir d'une paire affirmative négative ou bien active passive ou neutre ou emphatique. Mais encore que lorsqu'on va vous demander de trouver au sein d'une même phrase chacune des trois formes-là. Donc voilà, en récapitulatif, comment se comporte, n'est-ce pas, la forme affirmative et la forme
négative. Celle affirmative s'exprime simplement sans négation. La forme négative fait recours d'une part aux expressions en bleu, ne jamais, ne point, ne plus, ne guère, en plus de quoi la négation restrictive s'invite aussi pour pouvoir former une phrase de forme négative. Donc, personne n'est venu. Si vous dites que c'est une phrase de forme affirmative, cela suppose l'oubli de la forme de la négation qui est dite restrictive. Donc voilà, alors nous allons, à l'issue de ces règles-là, appliquer maintenant dans un exercice type un ensemble de phrases dans lesquelles nous allons essayer de distinguer, n'est-ce pas, chacune des formes de phrases des deux formes de phrases d'abord que nous venons de parcourir.